Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là. Je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes nous disent. Vidéo un peu spéciale. J'ai envie de tenter quelque chose ce matin. J'ai pris les deux oracles d'Isabelle Serre, la voix des âmes et l'oracle du cri des âmes. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop. Et on va essayer... Je vais essayer de voir si les deux se complètent ou pas. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Isabelle Serre, si vous passez par là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, il y a peu de chances qu'elle voit ma vidéo, mais tout espoir n'est pas perdu, hein. En attendant que je batte les cartes, vous pensez à bien évidemment vous abonner, à mettre un pouce bleu. Non seulement moi ça me fait plaisir, ça me montre que mes vidéos sont vues et surtout ça fait booster l'algorithme, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, à la fin n'hésitez pas à me mettre un commentaire aussi si vous en avez envie, si ça vous a parlé. En attendant, je répète, en attendant, et ouais, en attendant, n'oubliez pas non plus que c'est une guidance générale. Allez, on y va. Oh, j'adore quand on commence avec ça, l'amour bientôt. Et non, mais là, les gars, les filles, l'amour bientôt. Je sais pas si vous voyez bien. L'amour bientôt. L'amour arrive après avoir essuyé des reproches et avoir beaucoup pleuré. Oh, non, mais en fait, le tirage, je vais le faire comme ça. Il va y avoir une libération grâce à une communication. D'accord ? Vous allez recevoir de l'aide. Vous voyez pas les cartes, ça brille. Là, vous allez recevoir de l'aide. Et après, vous êtes libéré grâce à cette communication, après avoir beaucoup pleuré. Hein, vous limite, vous êtes asséché. L'abondance va arriver. Mais on avait déjà l'amour. Alors, est-ce que ce ne serait pas l'abondance de sentiments ou l'abondance de prétendants? Bon, il y a quand même des choses qu'on ne dit pas par peur. Par peur. Mais ce qui est marrant, c'est que là, j'ai la relation karmique et j'ai le karma en même temps. Est-ce que la personne qui vous a tant fait pleurer et qui vous a probablement fait tant de reproches ou à qui vous avez fait tant de reproches, n'était-ce pas quelqu'un qui était tout simplement une relation karmique que vous deviez libérer, guérir, comprendre? Le karma, c'est pas méchant, ça fait pas mal. Enfin, si, ça fait mal. Je vais pas vous mentir. Mais c'est pas méchant, le karma il est là pour vous faire comprendre les leçons, pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer. Et là avec la relation karmique, pour moi il y a de fortes chances, que cette personne faisait déjà partie de vos relations de vie passée, que vous avez déjà eu quelque chose ensemble et que vous deviez le guérir. J'ai la carte des guides qui s'est retournée. Ce qui veut nous faire comprendre que vous n'avez jamais été lâché et que si on vous a mis sur cette route de relation karmique, c'est que c'était le moment et que vous aviez vos guides à côté pour vous empêcher d'aller trop loin dans la souffrance physique. Pour certains, vous avez peut-être dû malheureusement passer par là. Pour comprendre, pour ajuster. Et alors là, je vais faire référence à mon expérience personnelle, mais j'ai commencé par ça, par des relations souffrantes physiquement. Et au fur et à mesure, j'ai affiné, j'ai peaufiné mes attentes par rapport à une relation. Aujourd'hui, pendant très longtemps, je vous parle de moi, mais ça peut faire écho et si je le fais, c'est qu'il y a besoin de le faire. Pendant très longtemps,
je ne me suis pas respectée moi, je me suis complètement oubliée par besoin d'amour, par besoin de considération, par besoin de me faire accepter, ouais, par besoin de me faire aimer. Aujourd'hui, et je peux vous dire que des claques dans la tronche, j'en ai pris, et encore récemment, hein, je fais ma belle là, mais intérieurement, il n'y a plus rien. Et oui, c'est pas parce que je tire les cartes que moi j'ai une vie tranquille, bisounours, guimauve, licorne, et je pète des paillettes, hein, absolument pas, hein, je morfle comme vous. Bref, aujourd'hui j'ai compris que je devais moi me respecter, mais que je voulais que l'autre en face me respecte aussi. Et que si l'autre en face n'est pas capable de me donner autre chose que des miettes, de se foutre de ma gueule, et de pas donner à hauteur de ce que moi je peux donner, eh ben ça dégage. Ça n'a plus rien à faire dans ma vie. Si les choses ne sont pas équilibrées entre le donner et le recevoir, je n'en veux plus. Et oui, même si, alors souffrance physique, ça peut vouloir dire qu'on a malheureusement reçu des coups. Et là, fuyez, vraiment. Je sais que c'est compliqué, mais fuyez. Mais sans aller jusqu'à là, tout ce que vous avez vécu qui vous a fait du mal, essayez de voir où est cette douleur, comment elle se présente, dans quelle partie de votre corps elle se présente. Et allez voir la symbolique. Si c'est dans le bras, gauche ou droit, si c'est dans la jambe, si c'est au niveau du plexus solaire, si c'est dans le dos, si c'est... Et essayez, ou faites-vous aider, d'analyser cette douleur, de voir comment elle peut faire écho à la relation que vous avez vécue. Par exemple, vous allez avoir mal dans le dos, ce serait potentiellement le signe que quelqu'un vous a planté un couteau dans le dos. Donc, blessure de trahison. Blessure de trahison, hop, on remonte à l'enfance. Qu'est-ce qu'on a subi pour aujourd'hui avoir cette blessure-là à travailler? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, évidemment, vous n'allez pas me répondre de suite. Potentiellement en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? L'éducation, et ben voilà. Vous avez peut-être reçu dans votre éducation, malheureusement, peut-être un de vos parents vous a fait subir certaines choses, peut-être de la souffrance physique, malheureusement. Et aujourd'hui, ce que j'entends dans ma tête, c'est on va rééduquer. On a assez souffert, on va faire un reset et on va se rééduquer. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte et après je vais passer à l'autre oracle. S'il vous plaît. Hop, 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 hop. Alors. Ouais, cool. On va se rééduquer pour aller vers un véritable bonheur. On a assez souffert, on a assez morflé, on a assez pris de coups dans la tronche. C'est bon, stop, on arrête. On arrête de se contenter des miettes, on arrête de se contenter des fausses excuses le lendemain après avoir pris une gifle ou autre. On va vers son bonheur et vers son abondance. Ouais, c'est bon, stop. Stop là. On arrête de donner dans le vide. Et on arrête de se répéter. Vous le dites une fois, 2 fois, 3 fois grand max. L'autre en face ne veut pas changer, ne veut pas vous donner, ne veut pas faire d'efforts. En même temps, si on est obligé de faire des efforts, est-ce que c'est... Faire des efforts, c'est pas naturel. Donc, est-ce que quelqu'un qui est obligé de faire des efforts pour s'adapter à ce que vous lui
demandez, ce que vous en attendez. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit vraiment rester dans votre vie? Est-ce que c'est vraiment la personne qui vous correspond? J'en arrive vraiment à douter parce que je me dis, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'aime vraiment quelqu'un, je donne sans réfléchir, je ne me pose pas la question de est-ce que c'est naturel ou pas, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que... Bien sûr, je me suis posé des questions, mais parce que c'était lié aux blessures que j'avais et que je suis en train de travailler. Mais, je veux dire, je me suis jamais posé de questions au moment où je me suis intéressée à la personne, où je lui ai posé des questions sur sa vie, son boulot, ses enfants, sur ses anciennes relations, sur tout ça. Je me suis pas posé de questions quand je faisais des petits cadeaux. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Alors oui, les questions sont venues après, quand j'ai vu que j'avais pas de retour. Mais au début, j'ai pas réfléchi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'était naturel, pour moi, c'était fluide. Donc quelqu'un qui est obligé de se forcer, parce que faire des efforts, c'est se forcer à faire quelque chose qui n'est pas naturel, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui doit rester dans notre vie? J'ai pas fait de coupe. Allez, qu'est-ce que j'ai? Les croyances limitantes et la dualité. Et ben voilà. On y est. On y est. On a des croyances limitantes et c'est exactement ce que je vous disais. On se pose des questions. Est-ce que si je fais ça, c'est bien? Est-ce que si je fais ça, c'est bien? Est-ce que si je lui dis ça, est-ce que ça va être bien pris ou pas? Et en fait, on a été éduqués d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas adapté à ce qu'on veut et à ce qu'on vit. Et ça nous met dans la dualité parce que du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste loyale à l'éducation que j'ai reçue? Ou bien est-ce que je déroge à cette éducation et est-ce que j'essaie autre chose? Ok. Là, il n'y a que vous qui pouvez avoir cette réponse parce que tout dépend de où vous en êtes sur vos compréhensions. Tout dépend... Ouais. L'humiliation. Tout dépend de où vous en êtes de vos compréhensions, de votre guérison, de votre chemin, sur votre parcours, enfin bon, sur plein de choses. L'humiliation, c'est ça. On a été éduqué à si tu dévoiles tes sentiments, par exemple pour vous les hommes, si tu pleures, t'es pas un homme. Ouais. C'est dur, hein? Parce que les hommes, ils ont été conçus avec des glandes lacrymales. Donc s'ils ont été conçus comme nous les femmes qui chialons comme des madeleines, enfin pour moi, perso, messieurs, c'est qu'à un moment donné, vous devez aussi vous donner l'autorisation de pleurer. Et moi, je trouve ça super beau, un homme qui pleure. Je trouve ça super beau. Donc autorisez-vous, messieurs, à pleurer. Encore une fois, je vais vous parler de vous, mais de moi et de vous. On parle de nous. Pardon. Mais rien de mieux que mon expérience professionnelle peut-être pour vous aider. L'humiliation, pour moi, c'était de... Si je disais ce que je ressentais, ne serait-ce que le mot je t'aime, enfin les mots je t'aime, ne serait-ce que de les dire, mais pour moi, c'était me rabaisser, c'était me ridiculiser, c'était de l'humiliation. De dire je tiens à toi ou je suis bien avec toi, c'était de l'humiliation, c'était de me rabaisser, c'était... Bon, ben j'essaie de travailler dessus. Voilà. C'est con, hein? Et j'ai 47 ans, hein? Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Donc, tout ce que vous avez vécu vous a amené à ça, à comprendre... Ouais, bah oui. À comprendre ce que vous devez travailler, je me répète, hein, mais à comprendre ce que vous devez travailler et à comprendre comment vous pouvez changer les choses. La peur du jugement et la peur de la critique, ça va complètement avec l'humiliation.
On n'ose pas se montrer, on n'ose pas dire, on s'adapte aux attentes des autres, on s'adapte à leur façon de vivre, à, à ce qu'ils aiment eux et non pas nous. Parce que, parce que sinon on va être critiqué. Si, admettons, vous êtes avec quelqu'un qui, je vais dire une grosse connerie, qui veut mettre sa maison tout en rose, et que vous, le rose, bof bof, hein, vous préférez le bleu. Eh ben, vous avez tellement peur que l'autre vous critique, vous reproche, et parce que vous avez ces croyances limitantes qu'il n'y a aucune discussion possible, aucun compromis à trouver, eh bien, vous allez accepter le rose. Mais ça va vous faire chier grave, hein. Et ça risque malheureusement de provoquer des souffrances physiques parce que vous ne vous respectez pas. Ok ? Et vous êtes prêt ou prête à vous faire humilier de vivre dans une maison rose alors que vous auriez préféré la maison bleue. Voilà. Donc l'éducation a fait que on vous a dit tu t'adaptes à l'autre si tu veux être aimé. Mais non. Vous acceptez l'autre tel qu'il est, avec ses goûts, ses couleurs, ses passions, ses hobbies, son caractère à la con, ses défauts, ses qualités, machin. Donc à l'autre aussi de vous accepter tel que vous êtes. Et si l'autre aime le rose et que vous aimez le bleu, faites un compromis. Faites une pièce sur deux, faites moitié-moitié sur les murs. Débrouillez-vous. Mais ça, c'est le naturel. C'est ok, toi tu aimes le bleu, moi j'aime le rose. Qu'est-ce qu'on peut faire? On fait un mur bleu, un mur rose, ou bien on fait les murs bleus et on met la décoration rose. Voyez, ça c'est du véritable amour. Par contre, vous, si vous dites, si vous ne dites rien justement et que vous acceptez que l'autre fasse tout en rose, c'est vous faites un effort sur vous pour prendre sur vous, pour ne pas dire, pour ne pas être critiqué, pour ne pas être humilié, et donc c'est pas naturel. Ok? Je sais pas si je suis très très claire dans mes propos. Dites-moi si vous comprenez ce que je vous raconte. Allez, j'aimerais bien une dernière carte, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance. Et je trouve assez intéressant cette guidance là parce que j'ai fait, je vais vous les mettre aussi, j'ai fait des petits shorts, vous les avez pas en entier, mais sur les blocages que vous pouviez avoir dans vos relations sentimentales. Bon, allez, on prend le dos de deck, l'injustice. Ouais, en effet, c'est pas juste. C'est pas juste de devoir fermer sa gueule pour faire plaisir à l'autre. C'est pas juste de se faire rabaisser ou humilier ou critiquer parce qu'on a voulu montrer qui on était. Ouais, non, c'est pas juste. C'est pas juste et justement vous êtes en train de le comprendre et vous voulez rééquilibrer, vous voulez faire la justice. Vous voulez la justice. Vous voulez évoluer, donc vous allez sortir de ce carcan là, de ces croyances limitantes, de cette dualité. Vous allez sortir de votre zone de confort en vrai. Ouais. Parce que à chaque fois, vous avez fui le bonheur. Alors, Dark Passenger, je sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être que vous avez vécu, subi un peu la nuit noire de l'âme, ou ce qui peut y ressembler. Oui, parce que ce passage entre l'éducation qu'on a reçue et ses compréhensions, c'est comme si vous aviez plusieurs plateaux et qu'au bout vous aviez une porte qui vous amenait vers cette abondance.
Ah, j'avais pas vu derrière, il y a toi. Vous êtes abondance vous-même. Allez chercher à l'intérieur de vous votre abondance. Ouais, c'est comme si... je vais y arriver. C'est comme si vous aviez plusieurs paliers. Vous avez l'éducation que vous avez reçue de vos parents. Vous avez vos expériences. Vous avez vos compréhensions. Et vous avez ce que vous avez... Le palier... Aujourd'hui, je veux autre chose. Vous avez le palier, qu'est-ce que je mets en place? Et vous avez cette porte qui va vous amener vers l'abondance. Vous avez cette porte qui va vous amener vers votre vrai vous, en fait. Ouais, c'est ça. Le Dark Passenger, là, c'est comme si... Et bien, en fait, tout ça, l'humiliation, la peur de la critique, la peur du jugement, en fait, et cette éducation, cette zone de confort, ces croyances limitantes, en fait, vous maintenez dans quelque chose de négatif. Aujourd'hui, vous avez compris que ça n'allait pas, que ça vous correspondait pas, que vous n'en vouliez plus. Donc, vous allez vous défaire de ça. Ok. Ouais, je suis à 20 minutes. Et ben, on va s'arrêter là. Je vous fais des bisous. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail memodela@gmail.com. J'ai également ma page Facebook Memodela, donc n'hésitez pas à aller voir. Et sur ce, ben, je vous fais des bisous.